Allez, Benoît, à toi. On y va. Alors, Tu as le droit de respirer, hein, parce que ton pote, il a pas respiré entre deux phrases. On m'a dit, il faut aller vite. Non, alors je vais vite, hein. non, vous avez le temps de respirer. Vous pensiez peut-être qu'en ma qualité de fan de Batman, j'allais vous parler d'un riche milliardaire qui passe son temps à tabasser du prolo la nuit et inviter des jeunes enfants dans son manoir avec son majordome. Oui. Eh ben non, messieurs, dames, non. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui a éclaté comme une case de Watchmen en pleine réimpression. Une vague d'auteurs de comics a été pris la main dans le sac, ou plutôt la main sur le clavier, en tentant d'expliquer que non, ils ne sont pas responsables des costumes outrageusement sexy des héroïnes, alors que ce sont eux qui les ont imaginés ou dessinés. Car enfin, comment ces pauvres scénaristes ou dessinateurs pouvaient-ils prévoir qu'un jour des jeunes femmes oseraient incarner leur création en convention ? Comment auraient-ils pu imaginer qu'en dessinant des juste-corps ultra moulants, des tenues fendues jusqu'au nombril et des armures dont l'élément principal est le bon vieux soutif en métal, il puisse y avoir des conséquences ? Soyons honnêtes, qui est vraiment à blâmer ici ? Les artistes qui n'ont fait qu'exercer leur droit sacré au fantasme à base de combinaisons ultra ajustées, ou ces jeunes femmes qui, par pure provocation, ont décidé de prendre au pied de la lettre des designs conçus purement pour l'esthétique. Elles auraient quand même pu choisir un vieux bon pull en laine et des bottes orthopédiques pour venir en convention. Mais non. Ainsi, pour ces créateurs, il leur fallait agir. En leur offrant par exemple des conseils de mentorat, en leur expliquant combien leur passion pour le comics était admirable, et même en leur proposant un rôle de muse pour leurs futurs projets indépendants. Et tout ça pour l'art, évidemment. Et si elles ont eu l'impression de se retrouver dans un réseau de manipulation émotionnelle, mais ce n'est pas scénaristique, c'est du world building, voyons. On prend l'exemple de Cameron Stewart. Lui semble avoir été victime d'un phénomène paranormal digne d'un bon Hellblazer. Ses DM Twitter se remplissaient mystérieusement de conversations avec des jeunes femmes enthousiastes sur ses œuvres. Encore une fois, qui est responsable ? Ce n'est tout de même pas sa faute si des adolescentes trouvent ses dessins attractifs. Et puis il y a les Scott Campbell de ce monde, ces inlassables explorateurs de la frontière ténue entre blagues graveleuses et plaintes officielles. Des incompris, je vous dis. Ils ont passé leur carrière à dessiner des héroïnes avec des poses plus contorsionnistes qu'un manuel de yoga, avant de soudainement se retrouver face à des cosplayeuses qui ont suivi leur design à la lettre. Imaginez la vision d'horreur ! Il s'avère que des jeunes femmes en spandex existent bel et bien et elles sont là devant eux. Et la tentation est trop forte. L'adrénaline monte, et là, bam, le piège se referme sur eux. Comme le disait si bien un ancien président de la République, qui est maintenant muni d'un bracelet électronique, mais quelle indignité ! Quelle honte ! Vous le voyez bien, le problème, ce n'est pas eux, c'est bien ce fichu public qui, au lieu de regarder des dessins comme il faut, c'est-à-dire avec une admiration silencieuse et pudique, décide de leur donner vie. Et après, on vient leur reprocher de craquer. Mais où va le monde ? Si on ne peut même plus fantasmer sur ses propres créations sans que celles-ci viennent nous hanter dans la réalité. Alors, à tous ces créateurs en détresse, une seule question s'impose. Mais qui a bien pu dessiner ces costumes ? Les imaginer ? Une petite astuce pour la réponse. Si la réponse c'est moi, il est peut-être temps de reconsidérer certaines décisions de caractère design, ou alors d'apprendre à interagir avec la moitié de l'humanité sans voir en elle une invitation ambulante. Je te remercie. C'était très bien écrit, beaucoup de gueule.